Devinez, devinez, devinez. Devinez, ça m'a pris combien de temps? Ça m'a pris 2 années. 2 years. 2 years. 2 years. Vous savez ce qui s'est passé? La vie des youtubeuses, ma caméra a coupé. Ma caméra, ça a coupé. Bon, c'est ce qui a fait que j'ai parlé toute seule en fait. J'étais en train de parler toute seule. Mais bon, on s'est arrêté où? On s'est arrêté 2 ans, ouais, voilà, les néerlandais, ça m'a pris 2 ans pour que je puisse mieux m'exprimer en néerlandais. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, pour que je puisse mieux m'exprimer, j'ai eu un petit chéri parce qu'on devait se communiquer, hein, parce que lui aussi il était étranger, il parlait pas français, il parlait ou soit sa langue ou soit le néerlandais, donc on était obligé de parler néerlandais. C'était trop drôle. Donc, ce qui m'a en fait aussi poussé à m'exprimer en fait. Donc voilà, après 2 ans, c'est vraiment là que j'ai vraiment commencé à m'exprimer, à comprendre, à écrire. Vraiment grâce aussi à ces petits copains là de l'époque et tout. Vraiment, il m'a beaucoup aidé. Et voilà, pour l'instant on va s'arrêter là parce que mon téléphone va bientôt s'éteindre. Mais sinon voilà, c'est vraiment ça l'enfer de ma vie. Je sais qu'il y a pire, mais quand même les néerlandais ça a vraiment ça avait un peu gâché tout en fait mon voyage en fait. Le début de notre séjour ici, moi les néerlandais ça m'avait cassé, ça m'avait mis par terre. C'était l'enfer pour moi. Déjà il fallait aller à l'école, j'avais limite des nausées rien qu'à l'idée de partir à l'école. Mais alors là encore, apprendre une langue que tu connais pas, une langue que tu détestes, c'était l'enfer. C'était l'enfer. Ah oui, moi mon père il était déterminé, hein. Il était là, ou soit néerlandais ou soit rien, hein. Et si tu veux pas parler néerlandais, ou soit tu sors de chez moi, ou soit tu rentres en Afrique. Tu rentres en Afrique. Donc on était obligé de parler néerlandais. Mais maintenant, bien sûr, j'ai fini. Hein. Maintenant là je parle quand même parce que j'ai dû faire toutes mes études en néerlandais et j'ai fait mes études dans la restauration. Ça, vous le savez déjà. Donc, oui, c'était obligatoire. Les néerlandais, c'était obligatoire. Donc à la fin, quand même, après 2 ans, j'ai commencé on va dire, à gérer. Vous voyez? À gérer. Mais il y aura plusieurs vidéos de mon enfer ici en Europe parce que l'Europe n'est pas facile. Là, je parle de mon expérience ici en Europe, de mes ressentis à moi. En plus, je ne m'exprimais pas beaucoup à cette époque. Donc, j'ai gardé tout en moi en fait. Donc là, je suis juste en train de vous enfin en parler, vous le dévoiler haut et fort que oui, j'étais pas bien. Voilà, comme ça moi tout le monde sait et même mon entourage aussi va le savoir. Maintenant là, oui, j'étais pas bien. Moi ici, je parle de moi, ok? Là, c'est BFK Story. Et en plus, quand vous allez dire BFK Story, il faut pas que dire BFK Story, non. C'est BFK Story. Donc voilà, il y aura plusieurs story time, il y aura mon parcours scolaire aussi, le pourquoi j'ai décidé de faire mes études dans la restauration aussi, qu'est-ce qui s'est passé, les difficultés, parce que ah oui, il y a eu beaucoup de difficultés aussi, ça je dois aussi vous en parler. De toute façon, c'est le but de BFK Story, parce que BFK Consulting, là-bas, on parle de choses sérieuses. Là-bas, c'est la formation, c'est tout ce qui est sérieux. C'est même école. Mais ici, là, BFK Story, on parle de ma story. Et je pense aussi la prochaine vidéo, ça sera mes histoires d'amour. Le romance. Vraiment, je pense, prochaine story, ça sera sur voilà, tout ce qui est ex et tout ce qui est amour même. Ah, c'est chaud. C'est vraiment chaud. Donc, comme je vous ai dit, sur BFK Story, il y aura tout. Il y aura tout et j'aurai toujours quelque chose dans mes mains parce que quand même, c'est la restauration quand même. Donc, jamais les mains vides. Hein. Quand vous partez dans un restaurant, vous êtes obligé de boire. Donc, moi, ici aussi, je suis obligée de boire. Et même vous aussi, quand vous allez me regarder, j'espère que vous avez quand même quelque chose dans votre main et que vous me regardez en buvant, par exemple, de l'eau, comme maintenant, là. Et prochainement, quand je vais parler de l'amour, là, j'aurai maintenant mon verre de vin et tout. Donc, préparez-vous. Donc, voilà. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Et dites-moi ça en commentaire si vous avez aussi des difficultés en Europe. Hein. Enfin,
plus en Belgique, parce que voilà, j'habite en Belgique. Dites-moi en commentaire si vous avez aussi des difficultés avec les néerlandais, parce que le néerlandais, la langue néerlandaise là, la langue néerlandaise là, vraiment c'est compliqué, hein, parce qu'il faut faire des, il faut faire des r, il faut faire de. Et moi au début, vu que je le manquais, ben ça faisait vraiment genre. En plus les Flamands, si tu parles pas néerlandais, ils te regardent pas, hein. Ah non, 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 non. Ah non, non, non. En plus, à l'époque, bon, peut-être maintenant c'est un peu changé, mais à l'époque, tu parles pas néerlandais. On va te regarder genre. Et je me souviens encore ma mère quand elle s'est assise par terre jusqu'à ce que la police est venue la mettre debout, dire hé madame, sortez. Et j'ai trop d'histoires, j'ai trop de story time comme ça. Mais le but de ce story, c'est tout simplement ben, la patience. Voilà. Nous sommes arrivés. Nous sommes arrivés à la fin. C'est tout simplement la patience. Donc, c'est vraiment la patience. Et le but de chaque story, je vais vous donner en fait les conseils à la fin. D'accord? C'est mieux, hein? Au lieu de juste parler pour rien et ensuite dire au revoir, à la fin, il faut des conseils. Donc, à la fin, c'est la patience en fait. Parce que ça m'a pris 2 ans. Ben, pendant au moins 1 an, je me sentais nulle. C'est qui a fait que, ben, vu que ma famille, enfin, les gens que je suis venue avec, donc mes frères et sœurs, eux, ils les géraient déjà un peu. Hein. Moi, mon grand frère, il a commencé à les gérer au bout de 6 mois. Ma petite sœur, bon, elle était petite, donc ça va, c'était facile pour elle. Ma grande sœur, ça va aussi. Moi, j'étais vraiment la seule à prendre du retard. Et ce qui a fait que, ben, en parlant du retard, ben, manque de confiance en soi. Vous voyez, j'avais manque de confiance en soi, manque d'estime de soi. J'avais pas confiance en moi. Je m'exprimais plus. Je parlais plus beaucoup. Mais parce que voilà, tu sais pas parler néerlandais, meuf, t'es rien. Vous voyez, c'était. Bon, c'était pas aussi comme ça, mais. Moi, dans ma tête, c'était comme ça. Genre, tu sais pas parler néerlandais, meuf, tu fermes ta bouche, tu es rien. Donc, j'ai manqué de confiance en moi, que ça soit même physiquement et mentalement aussi, émotionnellement. Bref, c'était beaucoup, beaucoup de choses. Je vais parler peut-être de ça dans une autre vidéo. De manque de confiance en soi. Vraiment, c'est fort. C'est très, très fort. Donc, c'était ça. Ben, quand même, malgré ça... au bout de 2 ans, j'ai commencé à mieux m'exprimer, à lire en néerlandais, à parler en néerlandais et tout. Donc la patience, c'est très important. C'est vraiment très important. Il fallait juste que je sois patiente à cette époque. Et moi, je manque de patience, malheureusement. Bon, non, je manquais. Parce que maintenant, là, plus la vie d'entrepreneuriat, vraiment, il faut la patience. Il faut la patience. Donc ça aussi, je vais vous parler un peu plus tard. Comme je vous ai dit, dans BFK Story, il y a beaucoup de sujets à en parler. Donc, on s'arrête d'abord là parce que j'ai peur que mon téléphone s'éteint. Hein, comme je vous ai dit dès le début, je vais créer des playlists sur BFK Consulting et BFK Story. Comme ça, pour des personnes qui aimeraient bien m'apprendre apprendre à me connaître, ben vous allez cliquer sur BFK Story. Si vous voulez apprendre un peu plus sur la restauration, sur comment améliorer votre restaurant, comment ouvrir un restaurant, comment réussir dans le monde de la restauration, ben vous allez aller sur le playlist BFK Consulting. D'accord? Donc voilà. Je vous dis à la prochaine vidéo. Je suis KO quand même, je suis KO. Donc voilà, là je suis en pyjama en plus. Et sur BFK Story, je vais pas me casser la tête. Hein. Ah non. Déjà, je me casse assez la tête sur BFK Consulting. Vous croyez vraiment que je vais encore me casser la tête ici? Non. Ici, il y aura des pyjamas. YouTube, là, ne me paye pas encore. Ok? YouTube ne me paye pas encore. Donc, j'ai pas l'argent d'aller acheter des pyjamas de Huck Müller, Victoria's Secret, Fenty. Non, il n'y a pas l'argent. Donc, j'ai un vieux pyjama là. Coca-Cola. Hey! Alors ça, quand je vais le mettre, j'aurai aussi... mon verre de Coca. Donc, on va bien faire la pub là pour Coca là. Donc, ici, vous aurez que de vieux pyjamas parce que flemme. Bon, là, je me maquille quand même pour vous respecter. Mais sinon, franchement, si je suis KO, dès que je suis KO là, ça sera sans maquillage. Ah oui. No make-up. No make-up. Donc, voilà. Voilà. Bienvenue sur BFK Consulting. Hein? Sur mon lit, tranquille. Pyjama,
verre d'eau ou verre de vin, ou soit pendant l'hiver, ça sera une tasse de thé, tasse de chocolat chaud. Vraiment, c'est ça le concept. C'est vraiment ça le concept, être chill, tranquille, en train de vous parler de bonnes choses et aussi vous apprendre de bonnes choses. C'est ça le but. Sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo. Sur BFK Story, il y aura une histoire d'amour. J'espère que vous me suivez aussi sur BFK Consulting parce que là-bas, c'est la formation gratuite. C'est important. Donc, allez aussi me suivre sur mon Instagram, Dorcas-BFK, pour aussi mieux apprendre à me connaître. Allez, sinon, on se dit à la prochaine vidéo. Bye!